Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec toi 3 idées de business que tu peux lancer avec la somme de 100 euros. 100 euros, c'est combien? C'est 62 000 francs CFA. Ouais, je crois bien. 100 euros, 62 000 francs CFA. Donc, dans la vidéo, je partage avec toi ces 3 idées de business. Et je te garantis, ce sont des idées. Je n'ai pas pris ça quelque part, lu dans un livre pour venir te dire que non, lis ça ou bien fais ça, ça va fonctionner. Non. Dernièrement, j'étais au Cameroun, en Afrique. Je suis allé en Afrique plusieurs fois, faire plusieurs mois, et j'ai eu des difficultés sur le territoire. Donc, maintenant, en entrepreneuriat, on dit difficulté est égal à problème, qui est une solution et qui peut te permettre en fait de gagner du cash. Donc, dans cette vidéo, je vais donc me prêter et je te demande de me donner cette permission de partager avec toi ces idées de business qui peuvent te permettre en fait de gagner du cash, de commencer à gagner le cash. Voilà, c'est ça, c'est exactement de ça qu'il est question. Tu vois un peu? Alors, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas encore, là derrière, il y a mon nom et il y a mon prénom. Et dans cette chaîne YouTube, voilà, j'aide les Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Je suis investisseur en bourse, je suis trader aussi. Donc voilà, ce sont les thématiques qui t'intéressent. Alors, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes frangins, avec tes amis. J'aimerais vraiment aider le maximum d'Africains possible à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Parce que je me suis rendu compte que dans notre continent, nous sommes l'un des continents les plus riches dans le monde entier. C'est vrai que les Africains aiment entendre cette jolie phrase. L'Afrique est riche, l'Afrique, oui, c'est bien beau. Mais nous sommes aussi parmi les individus. Parce que l'Afrique peut être riche, mais l'Africain lui-même, il a des problèmes. Donc, il faut faire la différence entre l'Afrique et l'Africain. C'est vrai que ce sont les Africains qui font l'Afrique avec aussi d'autres personnes qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a la différence entre l'Afrique est riche et est-ce que l'Africain est riche dans l'Afrique? Donc voilà, on va y aller très rapidement, on ne va pas prendre assez de temps. Je vais un peu te raconter une petite histoire pour que tu puisses comprendre en fait exactement de quoi est-ce qu'il est question, pourquoi est-ce que je suis arrivé à ces 3 idées de business, d'accord? Je ne sais pas à quel niveau tu écoutes cette vidéo, d'accord? Donc, si c'est la première fois que tu me rencontres, quand je fais mes vidéos comme ça, là, je te regarde et parfois, je me regarde moi-même, là, comme ça. Tu vois, j'aime bien me voir en parlant, hein, que c'est mon style. J'espère que ça ne te dérange pas. Voilà, mon frère. Alors, donc, tu sais très bien que pour arriver à la première idée de business, tu sais très bien que les êtres humains ont tous sur cette terre déjà eu à se frotter à un certain domaine. Hein. Je ne sais pas, si tu écoutes cette vidéo, tu peux être professeur, tu peux être docteur, tu peux être sans emploi, tu peux être pousseur, tu peux être planteur, peu importe le domaine dans lequel est-ce que tu es. Les êtres humains ont quand même déjà eu à se frotter à un certain domaine dans leur vie. Chaque être humain a quand même, bon, pas tous, mais je vais dire la grande majorité, a déjà quand même eu à se frotter à un certain domaine dans sa propre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu as eu à te frotter à un certain domaine. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu t'es frotté dans ce domaine? Quelles sont les expériences? Quelles sont les expériences que tu as eues dans ce domaine pour pouvoir décoller? Quelles sont les expériences? Écoute très bien la vidéo, c'est extrêmement important. Le business que je vais partager avec toi, après cette vidéo, ou bien ce business, après cette vidéo, tu implémentes, ça va fonctionner en fait. Et si tu as des problèmes pour implémenter, peu importe, tu vas trouver des solutions, d'accord? Parce que l'entrepreneuriat, c'est exactement le travail qui consiste à trouver les solutions à certains problèmes. Donc, quand tu t'es lancé ou bien quand tu as des compétences dans un certain domaine, ok? Quand tu as des compétences dans un certain domaine, moi, aujourd'hui, j'ai des compétences dans plusieurs domaines. J'ai des compétences sur YouTube, j'ai des compétences comment on peut faire une vidéo, j'ai des compétences comment est-ce qu'on peut développer sa confiance en soi derrière les vidéos. J'ai des compétences comment est-ce qu'on peut investir en bourse et gagner le salaire d'un ingénieur. J'ai des compétences comment est-ce qu'on peut faire une procédure de voyage pour l'Allemagne. J'ai des compétences sur comment est-ce qu'on peut comprendre la finance. J'ai des compétences. Bref, je me suis frotté à différents domaines et j'ai des compétences dans ces différents domaines. Toi, la première chose que tu dois faire donc, après cette vidéo, c'est quels sont les domaines où tu as des compétences. Partage la vidéo. Je sais que ça va aider des gens parce que dans le WhatsApp, en fait, de notre entreprise, on reçoit des messages constamment. Et je vais partager avec toi comme bonus la 4e idée de business. Pourquoi? Parce que je la teste, je la pratique en Afrique et ça fonctionne. Donc, maintenant, quand tu as des compétences dans un domaine, la question que tu te poses, en fait, c'est à qui est-ce que ces compétences-là peuvent être utiles?
À qui est-ce que ces compétences peuvent être utiles? Donc, le premier business, c'est le business de la vente des compétences. Je n'ai pas dit de devenir freelancer. Ça, c'est autre chose. La vente des compétences, c'est simplement l'art. Écoute très bien cette phrase. La vente des compétences, c'est l'art de prendre conscience de ce qu'on a, qui est invisible, mais qui peut devenir visible si et seulement si on oriente son focus sur ce qui était invisible. C'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes ont des tonnes de compétences, mais les gens ne sont pas conscients de ces compétences. Je vais te prendre un exemple. J'ai mon grand frère au Cameroun qui est professeur et qui est aussi ingénieur et entrepreneur. Et je lui ai fait comprendre que, est-ce que tu sais qu'avec les compétences que tu as, tu peux devenir l'un des meilleurs au Cameroun dans ce domaine si et seulement si tu comprends comment le tuning, en fait, j'appelle ça le tuning des compétences. Si tu comprends comment le tuning des compétences fonctionne. Donc, le premier business que tu peux faire avec 100 euros, 65 000 francs CFA, c'est le business des compétences. Et pour ça, tu as déjà tout. Tout ce que tu as besoin, c'est un cahier, un bic, et dès maintenant, tu commences à écrire quelles sont les compétences que tu as. J'ai des compétences en X, Y, Z. La deuxième chose, c'est mes compétences peuvent aider à qui sur cette terre. Alors, tu écris, tu as ce qu'on appelle ta niche. Et quand tu as ta niche, tu lances ton business très simplement. Ça, c'est le premier business, le business des compétences. Et pour lancer ce business, qu'est-ce que tu as besoin? Pour lancer ce business, en principe, tu n'as pas besoin d'un super gros site Internet. Tu as tout ce que tu as besoin. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as besoin. Si tu fais ça, moi, je te garantis que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, tu viens me voir, on va trouver des solutions. Si tu fais ça, tout ce que tu as besoin dans le business des compétences, en général, dans ton téléphone WhatsApp, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 100, 200, 300 numéros dans leur téléphone WhatsApp. Ce sont déjà tes prochains, ce sont déjà tes clients, ce sont tes premiers clients. Donc, tout ce que tu dois faire peut-être avec 5 euros, par exemple, tu fais un logo. Tu peux faire un logo à 5 euros. Tu fais un logo à 100 euros, à 5 euros. 5 euros. Tu fais le logo à 100 euros et puis tu développes peut-être 3 catégories de produits. Produit 1, produit 2, produit 3. Non, n'aie pas peur. Quand je dis produit, ce n'est pas une tasse que tu vas fabriquer. Ce n'est pas, c'est pas une calculatrice que tu vas fabriquer. Ce n'est pas des trucs comme ça que tu vas fabriquer. Non, ce sont des produits qui se basent en fait sur tes compétences et que tu vas bel et bien évidemment apporter à des personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait travailler pour aller vers l'expertise. Alors, tu as ton logo, c'est 100 euros, 5 euros, 5 euros, sinon les 3500 francs CFA. Tu as ton logo 100 euros, tu développes tes 3 produits, par exemple, ça c'est le design en fait, c'est autour dans les 10 euros, peut-être même disons 20 euros, ça fait déjà dans les 25 euros. Tu as tes 3 produits, qu'est-ce qu'il te faut faire maintenant? C'est de démontrer aux gens que tu es capable de leur apporter une solution avec tes produits. Donc, tout ça, c'est au fond de toi. Tout ça, c'est déjà au fond de toi. Si tu es professeur dans une école, ça va t'aider. Si tu es médecin et que tu veux faire dans des compétences à côté, ça va t'aider. Peu importe le domaine dans lequel est-ce que tu es avocat, tu peux faire ça pour scaler ton business, ça va t'aider, d'accord? Donc, le premier business, c'est le business des compétences. Maintenant, si tu veux amener le business à un niveau élevé, il faut que tu comprennes comment est-ce que le marketing digital fonctionne. Comment est-ce que grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, on peut faire pour obtenir certains clients. Mais tout ça ne doit pas te faire peur. Tu n'as pas besoin de connaître tous les réseaux sociaux du monde. Non. Peut-être tes clients ne sont pas sur LinkedIn. Peut-être tes clients ne sont pas sur Facebook. Peut-être tes clients sont sur TikTok. Alors, tu dois simplement un peu comprendre comment TikTok fonctionne. Mais ça, c'est pour amener le business à un niveau. Mais si ce n'est que pour lancer le business et avoir les premiers clients, je te garantis à 7000%, ils sont déjà autour de toi. À 7000%, ils sont déjà autour de toi, mon frère. D'accord? Donc, ça, c'est le premier business. Le deuxième business, quand nous sommes arrivés en Afrique, au Cameroun, avec ma famille, on s'est rendu compte que on avait envoyé les jouets des enfants par bateau. D'accord? Il y avait des jouets des enfants qu'on n'utilisait plus. On est parti à la cave, on a pris les jouets, on a mis dans des cartons et on a envoyé les jouets en Afrique. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que nous sommes arrivés en Afrique, les jouets étaient déjà là, on a déballé les jouets, on a mis dans notre appartement et la maison était toujours remplie et remplie. La maison était toujours remplie. Il y avait les cousins qui venaient, les neveux, ceci, cela, les nièces et les enfants du voisin, ainsi de suite. C'était toujours rempli. Les enfants jouaient. J'ai observé, j'ai dit à ma femme, regarde, ça c'est un très bon business.
Et si toi, tu as des contacts en Occident, tout ce que tu vas lui demander, en fait, c'est, gars, si tu as ton frère, tu lui dis, ben, gars, est-ce que tu ne peux pas me ramasser certains jouets là-bas? Tu me mets dans le carton, tu m'envoies. Tout ce que tu vas faire, en fait, c'est, bon, c'est vrai que la location peut te coûter peut-être un peu d'argent au début, mais il y a des petits studios que tu peux louer très moins cher. OK? Et puis maintenant, tu tunes, en fait, dans ton environnement. Donc, ça veut dire que tu rencontres des personnes qui ont des enfants et tu as créé déjà une salle de distraction pour enfants. Moi, je te garantis, ce business que je te dis là, c'est un business que je veux faire. Dans tous les... Je peux ne pas faire ce business parce que j'aime d'abord voir les enfants être happy, être épanouis. Tu vois un peu? J'aime voir les enfants être happy, être épanouis. Les jouets en Occident, c'est rien du tout. Peut-être dans les brocantes au Cameroun, ça va te paraître un peu cher, mais si tu as un contact en Occident, quelqu'un qui peut t'aider à collecter ça chez des gens, parce qu'il y a même des gens, il y a des personnes en Occident qui vont dire, par exemple, que bah, viens vider, viens prendre les jouets de mon enfant, de mes enfants, tu pars avec. Ça l'encombre, en fait. Donc, si tu as un frangin en Occident qui peut t'aider à faire ça, mais alors c'est une très bonne chose. Alors, il ramasse, il met dans le truc qu'il t'envoie, il va peut-être payer les frais, et puis tu lances le business, tu vois un peu. Alors, bon. Alors, peut-être, c'est vrai qu'avec ce business, ça pourrait un peu dépasser les 100 euros, mais je crois que 100 euros suffira quand même parce qu'il y a des jouets qui coûtent moins cher. Avec 50 euros, tu as 1 euro, 1 euro, tu as 50 jouets, par exemple, déjà. OK? Donc, c'est OK. Alors, donc maintenant, c'est un truc qui nous a vraiment marqué. Tu ne vas pas payer des jouets neufs, tu vas payer des jouets en occasion parce que nous-mêmes, les jouets qu'on a envoyés, c'était des jouets qu'on n'utilisait plus. C'est vrai qu'il faut être quand même honnête dans cette vidéo. On n'a peut-être pas le même pouvoir d'achat, tu vois un peu. C'est des jouets qu'on avait payés peut-être en occasion et neuf, ça coûtait quand même son truc. Mais voilà, en tant qu'entrepreneur, on ne se lance pas aussi du jour au lendemain avec des super gros milliards et milliers d'euros. On commence avec le peu qu'on a et on optimise, même si c'est 25 jouets que tu as au début. C'est suffisant. Le plus important, c'est que les gens sachent que, OK, il y a un espace là-bas où je peux aller déposer mon enfant pendant 2-3 heures. Il joue, il entre en interaction avec d'autres enfants. Et crois-moi, c'est demandé. Parce que même mon grand frère au Cameroun, il me disait, ben voilà, les enfants sont toujours dans la barrière ici, ils n'arrivent pas à sortir. C'est difficile de trouver un espace pour pouvoir récréer les enfants. Et c'est vraiment difficile de trouver un espace pour pouvoir récréer les enfants aujourd'hui. Moi, je suis au Cameroun, c'est vraiment difficile. Ça tombe à en fait. Tu vois, on était très content d'avoir apporté ces jouets. Les enfants jouaient, ils s'amusaient, on faisait ce qu'on pouvait faire. Mais vraiment, c'est un business que tu ne dois pas négliger. Le troisième business qui est assez intéressant, ça part aussi de l'un des problèmes qu'on a eu parce que parfois au Cameroun, j'étais fatigué de partir au supermarché. Euh, voilà, tu pouvais prendre la voiture, tu vois, tu fais les achats, tu achètes de l'eau, tu achètes cela. Mais à un moment donné, j'étais fatigué. Et la belle histoire, c'est qu'une fois que je suis en train de rentrer en ville, je rencontre un taximan qui avait reçu le taxi d'un gars de la diaspora. Il faisait dans ce qu'on appelle la condition vente. La condition vente, en fait, ça veut dire que le taximan lui avait donné, le gars dans la diaspora lui a donné le taxi. Et il a donc pris le taxi que le gars de la diaspora lui avait donné. Qu'est-ce qu'il a fait avec le taxi? Le gars de la diaspora lui a dit, si tu atteins tel capital, le taxi te revient. Ils ont signé des papiers, conditions vente, sûrement tu connais si tu es en Afrique. La condition vente, en fait, c'est un truc qui est assez vulgaire aujourd'hui. Il y a des Ben Skinner qui font la condition vente. Les Ben Skinner, c'est des gars qui ont des motos en Afrique, au Cameroun, en Afrique aussi, voilà. Ils font dans la condition vente. Donc, tu peux acheter une moto de 350 000. Tu vois un gars qui est en train de se battre. Tu dis, ben, OK, voilà ma moto. Tu peux rouler avec, tu peux faire ce que tu veux avec. Et tu dois me donner simplement telle somme d'argent. Après, la moto te revient. Ça, c'est la condition vente. Il faut signer des papiers chez peut-être chez des avocats, dans un commissariat, et ainsi de suite. Donc, c'était juste une parenthèse. Hein. Et le gars, le taximan, il m'a fait comprendre que, ben, voilà, il y a des gens qui ont son numéro de téléphone et parfois les gens l'appellent, ils ont battu une très bonne confiance et parfois les gens l'appellent, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des courses en fait pour ces personnes et il est payé. Donc, maintenant, moi, je pense que toi, par exemple, tu peux euh, rencontrer des personnes qui n'ont pas le temps de faire des achats et faire les achats pour ces personnes. Sans te mentir, moi, c'est un truc en fait qui m'a beaucoup frappé quand quand j'étais au pays, quand j'étais au Cameroun. Ça m'a beaucoup frappé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'étais fatigué de sortir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a... il faut comprendre un peu les habitudes de déplacement des gens. Il faut comprendre le contexte. En Occident, chacun a une voiture, il peut rapidement prendre le train, il va faire des achats, il revient. En Afrique, parfois, c'est fatigant de se lever, aller au marché, faire des achats. Pourtant, il y a des gens qui veulent peut-être 4 palets d'eau, le pain, ainsi de suite. Donc, si comme ça, tu as un groupe de personnes, tu peux commencer à faire ça à pied, avec la moto. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'avais déjà un motoman, j'avais son numéro, donc je l'appelais. Je lui dis, gars, moi, je veux sortir à telle heure. Tu passes. Donc, quand il monte, il descend, là, il s'arrête, il me prend en monte. Tu vois que c'est un service comme ça qui se fait très facile, très rapidement. Donc, même avec un motoman, tu peux avoir un contrat avec un motoman, avec un gars qui est sur la moto. Tu dis, bah, regardez que j'ai mes clients
et je dois prendre 2 sacs. Tu me prends, j'achète, on revient, on livre et toi, tu pars. C'est facile. Avec 65 000 francs CFA, tu peux lancer ce business. Et le plus important, c'est le réseau. Hein? Et je crois que dans ton téléphone WhatsApp, tu as déjà en principe le réseau qu'il faut. Alors, c'est simple. Tu crées ton logo, 100 euros. Tu crées ton logo 100 euros et puis tu fais une description de produit. Tu peux designer 3 produits. Ça peut être fait 20 euros. Et puis tu dis aux gens, OK, je fais vos courses, je fais vos achats. Si vous avez des problèmes, les gens vont te dire, ben OK. Alors, qu'est-ce que tu fais comme achat? Naturellement, il y a des achats biologiques dans les marchés traditionnels qui seront un peu difficiles. Mais je pense bel et bien évidemment qu'il y a des gens qui font des achats déjà au Cameroun, bien au Cameroun, il y a des très bons supermarchés, Dorf, Santa Lucia, Carrefour qui est en France. Il y a des gens qui aimeraient aller là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour aller là-bas. Donc, le gros défi aussi dans ce business, ce serait de bâtir la confiance et d'avoir la première confiance, ok, des gens que tu ne connais pas. Bon, pour avoir la confiance des gens que tu ne connais pas, il faut que tu commences par les gens qui sont déjà quand même autour de toi. Et ce sont ceux-là qui vont donc utiliser le téléphone arabe, donc le bouche à oreille. Alors, tu vas me dire dans les commentaires, parmi ces 3 business, le business que toi tu penses en fait intéressant, qui est logique ou alors qui n'est pas logique. Si tu as d'autres choses à ajouter, tu nous fais signe. Tu n'oublies pas, dans cette chaîne YouTube, en fait, j'ai des Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Parce que je pense en fait que ces 2 points, pour moi, la confiance et la conscience financière sont au-dessus de l'entrepreneuriat. Oui, je vais te dire ça franchement. Si tu n'as pas de confiance financière, si tu n'as pas de conscience financière, il y a certains niveaux que tu ne peux pas malheureusement atteindre. Pourquoi? Parce que ces petits biais-ci que tu es en train de voir, beaucoup de personnes négligent le passage de 10 000 francs CFA dans leurs mains. Donc, quand un Africain voit 10 000 francs CFA, il est content, il regarde, mais il ne sait pas ce que 10 000 francs CFA veut dire concrètement dans l'économie. Et c'est exactement ce que nous parlons, c'est exactement ce sur quoi nous traitons dans cette chaîne YouTube, spécialement parce que ça m'a beaucoup frappé, extrêmement frappé en Afrique. Encore une fois, quand je suis descendu, j'ai décidé vraiment de partager beaucoup d'expériences avec vous et de vous donner beaucoup de conseils dans ces différents domaines à mon petit niveau, parce que je pense que pour moi, ce sont des éléments que les Africains ont fortement besoin et vraiment fortement besoin pour se développer. Hein. Beaucoup d'Africains n'ont pas ou bien ont encore des difficultés à comprendre quel est exactement le rôle de ce biais. Quel est le rôle de ce biais et comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir ce biais dans son porte-monnaie. Hein? Beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris le petit processus, je ne vais pas dire le grand processus, le petit processus qui se cache derrière. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ce petit processus qui se cache derrière, moi je te garantis mon frère, tu peux te lancer en entrepreneuriat, tu tapes matin, midi, soir, en investissement, tu tapes matin, midi, soir. Il te sera difficile d'avoir même 6 mois d'épargne dans ton compte bancaire qui peuvent te permettre de te reposer comme ça, de dire que bon, je vais faire ça ou ça dans ma vie. Parce que tu n'as pas compris le petit processus qui se cache derrière ça. Donc ici, en fait, on parle, c'est de ça qu'on parle en fait, hein, de ces petits processus, parce que la grande majorité des Africains ont fortement besoin de comprendre ces petits processus-là. Ces petits processus, parce que quand tu vois comment l'Africain fonctionne, tu vois comment l'Africain vit, tu vois comment l'Africain se déploie, quelqu'un qui est fort, dynamique, persévérant, tu vois comment est-ce qu'il fait, mais en fin de compte, il n'arrive pas toujours à obtenir un certain résultat. C'est parce que la méthodologie qui met derrière l'obtention de l'argent qu'il aimerait avoir en grande quantité, ce n'est pas la méthodologie qui lui permettra de pouvoir propulser le truc en fait. Tu vois ce que je veux dire, non? Abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. On est ensemble. Ciao, ciao.